La décision de la Cour de cassation du 4 décembre 2024 commentée intervient dans le cadre d'un litige opposant un agent commercial à son mandant, la société WaterPro. Le contrat d'agent commercial entre les deux parties a été résilié par WaterPro le 15 octobre 2019, celle-ci se prévalant de fautes graves commises par l'agent, constituées par des erreurs répétées et accumulées de l'agent, notamment lors de plusieurs chantiers, ainsi que des erreurs de calcul de commission. L'agent a contesté cette résiliation et a réclamé le paiement de ses commissions restantes, ainsi qu'une indemnité compensatrice de rupture. La question centrale soulevée par cette affaire est de savoir si un agent commercial peut être privé de son droit à indemnité compensatrice lorsque des fautes graves sont antérieures à la rupture du contrat, mais découvertes après la notification de la résiliation et n'ont pas été mentionnées dans la lettre de résiliation. En d'autres termes, la faute grave doit-elle avoir été la cause directe de la rupture pour priver l'agent de son indemnité? Tout d'abord, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel un agent commercial ne peut être privé de son droit à indemnité compensatrice que si la faute grave a effectivement provoqué la rupture du contrat. Ce principe, issu d'un revirement de jurisprudence de 2022, est en ligne directe avec la directive 86/653/CEE et les interprétations de la CJUE. Il renforce la protection des agents commerciaux, mais pourrait aussi compliquer la gestion des relations contractuelles pour les mandants. Faisant application de ce principe, la Cour a cassé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 12 juin 2023, jugeant qu'elle n'a pas suffisamment motivé sa décision concernant les fautes alléguées. Elle a souligné l'importance de rapporter la preuve que chaque manquement est constitutif d'une faute grave. Cette rigueur dans l'appréciation des fautes est essentielle pour garantir l'équité, mais elle pourrait également rendre les procédures de résiliation plus complexes et contentieuses. Elle a également souligné que les fautes découvertes après la rupture ne peuvent être utilisées pour priver l'agent de son indemnité si elles n'ont pas été la cause de la rupture. L'exigence posée par la Cour vise donc à garantir que l'agent commercial soit informé des raisons précises de la rupture. Cependant, on peut craindre que cette exigence n'entraîne un formalisme excessif, rendant la résiliation pour faute grave plus difficile à justifier. On retiendra la nécessité pour le mandant de préciser clairement les fautes graves dans la lettre de résiliation. Les mandants devront donc être vigilants dans la rédaction des lettres de résiliation et vigilants à documenter précisément les fautes graves. Il leur est recommandé de consigner les événements affectant la relation d'affaires dans le registre au sein de leur entreprise pour éviter des contestations futures.